Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse de trade. Alors je vous avais promis lors de la dernière vidéo qui commence à dater un petit peu que j'allais faire donc d'autres analyses de trade au carnet. Et bien voilà, donc aujourd'hui ça me semblait assez intéressant de vous montrer les quelques trades que j'ai pu faire. Donc j'ai très peu tradé aujourd'hui parce qu'on est lundi matin et que le lundi matin en général je ne trade pas beaucoup. Je laisse les intervenants se mettre en place pour la semaine. Mais j'ai trouvé que voilà, il y avait certaines choses qui, sur le plan pédagogique, pouvaient être intéressantes à noter. Voilà. Donc, du coup, j'ai enregistré mon écran ce matin, comme je le fais de plus en plus souvent, de manière à pouvoir me repasser les trades ensuite et voir si j'ai fait des erreurs et voir si voilà ce que je peux améliorer, que ce soit sur des trades gagnants ou sur les trades perdants. Et d'ailleurs, à ce propos, des fois j'ai des vidéos qui durent 3 heures, 4 heures, 5 heures avec un quart d'heure intéressant qui est le moment où je prends le trade. Et si l'un d'entre vous connaît un logiciel gratuit et sympa, facile à utiliser, à prendre en main, parce que j'ai pas envie non plus de passer des heures à étudier un logiciel qui me permettrait de couper les morceaux qui ne m'intéressent pas, ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ce serait sympa. Donc voilà, donc là j'ai commencé, donc je filmais mon écran, enfin vous voyez ça fait déjà un moment que je l'ai filmé, puisque ça fait déjà bon 17 minutes, hein, pas tant que ça. Donc là en place j'avais un ordre à 171,42 qui était en attente, un ordre d'achat, puisque j'ai tenté à plusieurs fois, j'ai tenté d'acheter le pullback là sur la cassure, et puis ben, c'est pas descendu jusqu'à mon prix, à chaque fois un tick ou deux ticks près, j'ai pas été servi. J'ai tenté un petit achat ici, mais au carnet je le sentais pas, donc du coup je suis sorti flat et j'ai bien fait. Et après je l'attendais donc beaucoup plus bas pour repartir à l'achat. Alors pourquoi l'ordre à 42? Je vais vous le montrer de suite. Alors j'avais montré la dernière fois, cette façon de, c'est donc juste une représentation graphique en fait du carnet d'ordre, donc façon bookmap pour ceux s'il y en a qui connaissent. Donc je m'appuie de plus en plus là-dessus pour valider mes trades. Alors ça paraît un petit peu compliqué de premier abord, mais en fait c'est extrêmement simple. Alors je vais d'ailleurs essayer de vous montrer avec un carnet d'ordre à côté, ce sera plus simple. Voilà. Vous voyez, donc chaque niveau est représenté, chaque niveau de bid et de ask, donc les ordres limites qui sont en attente au carnet, sont représentés par une ligne plus ou moins foncée. Donc plus c'est foncé, moins il y a d'ordres, et plus le nombre d'ordres en attente est importante sur un niveau de prix, plus la ligne s'éclaircit jusqu'à devenir totalement blanche. Quand on est dans des 700, 800, 900, voilà. Donc on peut voir ici qu'on est à 200, à 600, vous voyez, après on redescend à 388, 440, 760, voilà. Donc je vais essayer de faire ressortir ces niveaux où on a 600, 600, 700, 800, 900. Voilà, vous voyez ici 950, alors qu'on est encadré d'un 600 et d'un 500. Donc ce niveau va ressortir. Là, 1000, on était à 1123 à l'instant. Oui, donc voilà, c'est juste un outil qui permet de voir beaucoup plus facilement ce qui se passe sur le carnet. Donc certaines personnes sont tout à fait capables de mémoriser le carnet, de se rappeler que sur tel niveau les acheteurs sont intervenus, que sur tel niveau il y avait 900 ordres et puis qu'il y en a 400 qui sont retirés, puis 300 qui sont rajoutés. Voilà. Moi, mon cerveau est totalement incapable de mémoriser ça, donc je m'aide d'outils tels que cela. Alors pourquoi donc à 52, 171, 52, j'avais donc un ordre parce que vous voyez ici, donc 42, pardon, pas 52, 42, depuis le matin, donc depuis 10h, 10h04, on avait un nombre important d'acheteurs qui s'est positionné sur ce niveau. Vous voyez, ici, c'est vraiment le premier niveau important. Ensuite, par la suite, on voit que lorsque les prix s'en rapprochaient, ben, les acheteurs se positionnaient un petit peu plus haut. Mais voilà, j'avais l'ordre à 42.
qui d'ailleurs a été touché. Bon, enfin, je vous montrerai après. Finalement, moi, j'ai sorti mon ordre à 42. Je sais pas trop pourquoi. Et puis, ah si, c'est parce que je suis rentré, on le voit ici, je suis rentré en fait à 44 quand j'ai vu que beaucoup d'acheteurs se positionnaient à 43. Et je suis sorti, j'ai pris que trois ticks là, parce que au carnet, ça commençait à bafouiller. Donc j'ai préféré sortir parce que j'avais pas trop confiance dans la poursuite de la hausse. Et effectivement, on voit que c'est redescendu chercher le niveau avant de repartir. Et finalement, si j'avais laissé mon ordre à 42, il aurait été exécuté et j'aurais pris quelques ticks de plus, finalement. Le sujet, hop, c'était cet ordre-là. Voilà, donc là, mon ordre à 42, que bon, finalement j'ai bougé, mais je voulais juste vous expliquer pourquoi je m'étais placé là. Bon, ça c'était un des éléments. Hein. C'est pas que le nombre d'ordres qui va me faire me placer. C'est parce qu'on avait une cassure ici, et je comptais sur le retest de la cassure. On avait un creux de volume ici. Voilà, il y avait quand même différents éléments qui me faisaient me positionner sur ces niveaux-là. Allez, je lance la vidéo. Donc normalement, on devrait passer sur l'ordre que je viens de passer. Allez, hop, voilà. Donc du coup, vous voyez que je fais pause quand il se passe plus rien, justement pour limiter la durée de la vidéo. Je la mets en pause et je la reprends lorsque j'ai passé un ordre. Alors là, normalement, je la remets en route lorsque je pose l'ordre, de manière à voir le contexte. Bon, là, j'ai un petit peu oublié et lorsque j'ai remis la vidéo en route, on avait déjà fait quelques tics. Donc pourquoi est-ce que je suis rentré? Alors à 51, on avait beaucoup de lots ici en attente. Du coup, je me suis positionné juste avant. Et initialement, mon plan était d'attendre que le prix redescende sur les 171,50, qui était donc une VA et le niveau de cassure. Et quand j'ai vu tous ces lots qui se positionnaient là, je suis rentré au marché. Et d'ailleurs, on peut le voir. Je suis en train de penser que je peux vous le montrer ça en plus. Où est-ce que je suis rentré? Voilà, c'était ici. Donc je suis rentré, c'est ce triangle vert. Et on voit très bien les lots qui viennent se positionner ici. Vous voyez, à l'achat. Donc de nombreux lots à l'achat. Donc ici, il y a eu une petite incursion ici. Et dès que les prix sont revenus là, ici, paf, les lots à l'achat sont revenus. Du coup, je suis rentré à l'achat. Alors vous remarquerez, vous voyez comment c'est pratique cette représentation, où ça permet vraiment de reconstituer exactement ce qui s'est passé et de savoir surtout vraiment ce qui se passe. Donc par contre, on remarque une chose, c'est que dès que je suis passé à l'achat, hop, quelques secondes après, vous voyez, je suis rentré à 11h43 et à 11h44, tous les acheteurs ici se sont retirés. Et ça, c'est pas du tout un bon signe, mais bon, les prix avaient été montés de quelques ticks. Pourquoi ils se sont retirés? C'est pour pouvoir rajouter des lots ici pour accompagner le mouvement de hausse. Donc c'était quand même plutôt haussier, mais du coup ça a laissé complètement l'espace, si le prix décidait de retracer, ça laissait l'espace complètement libre. Donc là j'avais vraiment le doigt sur la gâchette, prêt à sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben ça je vais vous le montrer après sur la vidéo, exactement en live. Donc vous voyez que les acheteurs se sont retirés, donc il n'y a plus grand monde ici en dessous pour soutenir, et par contre, si ça, on peut le voir également là-dessus, ça m'inquiétait un tout petit peu, c'est que dès que je suis rentré, il y a les vendeurs qui sont venus se placer au-dessus, on le voit très bien là, vous voyez 769, bon on est juste au-dessus, enfin je vous dis aussi c'est ça, oui, en fait dès que je suis rentré, dès que les prix sont passés, non alors je vous dis une bêtise en fait, en fait ils se sont placés juste après, donc le prix est monté de 2 ticks et ils sont venus se placer après, parce qu'on voit très bien le prix qui passe avant et que juste après ils viennent se placer, donc en fait c'était plutôt bon signe pour la hausse, car ça me permettait vraiment de verrouiller la hausse et empêcher les prix de redescendre. Allez, je relance la vidéo. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, bon, après ça, je pense que je vais accélérer un petit peu parce qu'on n'a pas trop besoin parce que ça va durer assez longtemps en fait. Alors, pourquoi je plaçais
mon TP, normalement je le place un petit peu plus haut, assez proche des sommets, mais là on voit que on avait 880. Donc en fait c'était soit je le plaçais ici, là, voilà, sur les 55, ça me faisait 3 ticks, soit je me disais que, voilà, moi je me suis dit on va voir comment ça se comporte, mais peut-être que c'est que du spoofing et que ces 800-900 vont disparaître pour aller chercher le niveau d'après, et j'avais 724, donc on le voit sur le graphique en bookmap. Ben voilà, il suffit de demander, je pensais pas que je le mettais aussitôt. Voilà, sur le graphique en bookmap, alors je fais une petite pause, hop, voilà, donc on voit très bien, vous voyez, je suis rentré ici, on voit très bien les petits, alors ça s'appelle du layering, puisqu'on met des couches, layer c'est des couches en anglais, donc voilà, on met des couches, et on voit très bien les prix qui accompagnent, mais on voit très bien les niveaux vendeurs, là 916 sur les 56 et 724 sur les 58, donc j'ai fait le choix de mettre mon TP entre les deux, en me disant que si ce premier niveau était absorbé, on buterait certainement sur ce deuxième niveau. Et donc voilà, c'était mon objectif. J'aurais pu peut-être grappiller deux ticks de plus, mais ce qui me gênait, c'est qu'on n'avait pas de gros niveau de vendeur au-dessus. Voilà, si j'allais chercher les niveaux au-dessus pour aller vraiment chercher le retour sur le top, je l'aurais fait si j'avais eu des gros niveaux de vendeurs au-dessus. Mais là, on voyait bien que les vendeurs étaient positionnés avant ce niveau-là. Je remets la vidéo, donc j'attends, je regarde ce qui se passe au carnet. On voit que pour l'instant il se passe pas grand chose. Là on voit que c'est plutôt acheteur, hein. 158, là 4, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Les 916 ne bougent pas trop. C'est redescendu. Voilà, 939, ça renforce un petit peu. On peut voir bien au carnet. Et hop, on voit de suite au carnet. Vous voyez les 900 là qui étaient ici. Il reste un petit bout blanc et hop, ils sont partis. Donc ça, c'est très très bon pour moi. Et ils sont partis et ils sont venus soutenir les prix en renforçant le niveau des 754. Donc ça, c'est très bon pour moi. Mais par contre, les 749, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas du tout bougé. Donc je maintiens mon ordre, mon TP là où il est. Et on voit ce qui se passe au carnet. Voilà, 323. Hop, ça y est, ils sont absorbés. Ça y est, j'ai été exécuté. Voilà. Donc là, je me dis que j'aurais peut-être pas dû sortir, puisque je vois qu'ils viennent renforcer alors, à l'achat, et le gros niveau vendeur qui bloquait s'en va. Donc a priori, on devrait continuer. Et là, je me dis que je suis peut-être sorti un petit peu tôt, mais en même temps, il vaut mieux assurer. Donc j'observe un petit peu, je vois ce qui se passe. Pour l'instant, les prix. Et là, on voit, je refais pause. Là, on voit tout à fait que les acheteurs qui étaient venus s'en vont. Donc là, bon, ce niveau-là tient. Les acheteurs ont fait un petit coup de spoofing. Donc là, maintenant, je me dis qu'il est probable en fait que les prix retracent. Et on voit très bien que à la hausse, on a des barrières, alors qu'à la baisse, on n'en a plus jusqu'au 42. De nouveau, vous voyez, on revient sur ce niveau des 42. Donc si j'étais en mode vendeur, j'aurais tout à fait pu l'être là, hein. Mais là j'étais pas encore confiant sur la baisse, puisqu'il y a assez peu d'échanges. Là j'aurais eu, bien que à le voir comme ça je l'avais pas vu. Vous voyez, il y a 797 si je vais voir sur le carnet d'ordre. Il y a eu 797 vendeurs, donc un gros niveau vendeur quand même ici. Donc bon, mais ça je l'avais pas vu. Mais autrement je serais peut-être repassé vendeur. Mais bon, on peut pas tout voir. Et puis voilà. Et puis n'oublions pas que là on est lundi et que le lundi j'y vais tout doucement. Mais a priori, maintenant, si ce niveau-là tient, c'est-à-dire si jamais on rangeait, peut-être on ferait une petite box en dessous et qu'on casse la box vers le bas, donc une petite box sur deux ticks, là, et qu'on casse la box vers le bas, a priori, on pourrait être vendeur jusqu'au 42. Sauf si bien sûr il y a des obstacles qui viennent entre temps. Donc, attendez, je vais faire une petite pause pour essayer d'avoir un écran, pas passer 10 minutes à chercher la prochaine séquence où on peut voir ce qui s'est passé. Alors, je fais pause.
Voilà, donc bon, j'ai avancé un petit peu dans la vidéo. Donc il s'est passé plusieurs minutes, hein, peut-être 5, entre 5 et 10 minutes peut-être. Donc non, peut-être pas quand même, à peu près 5 minutes. Donc entre le moment où j'ai clôturé l'ordre et voilà. Et donc on peut voir que effectivement pour l'instant le niveau des 58 eh bien, bloque toujours, hein. Il y a eu quelques petits mouvements dessus, mais pour l'instant ça bloque toujours. On peut voir qu'il y a de gros acheteurs qui ont acheté mais qui se sont fait absorber par les vendeurs. On peut le voir par ces gros ronds. Donc ça veut dire que tous leurs ordres d'achat qu'ils ont mis sur le marché ont été absorbés, ont été pris par les vendeurs. Et le niveau se renforce encore, 800. Donc là, ça commence à être quand même pas mal baissier. Même s'il n'y a pas, quand on va au carnet, il n'y a pas tant d'ordres échangés, sauf sur ce niveau-là, quand même, le niveau des 56 où il y a une bonne bataille. Donc en tout cas, ça me dit que, comme ça me conforte en fait dans le choix d'avoir pris mon TP ici et de ne pas avoir espéré aller plus haut parce que visiblement ça ne passe pas. Et il est probable maintenant qu'on reparte à la baisse. Mais voilà, donc la vidéo est finie. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc on était par ici et je vais reprendre ça puisque c'est le sujet. Donc on était, voilà, hop, on était ici. Voilà. Donc effectivement, vous voyez, donc on n'est pas passé. Et quand les prix, donc on a fait une petite box, trois ticks, et on voit que quand les prix ont commencé à casser la box en bas, on voit que de suite, on a chargé en vendeur. Chaque niveau, chaque tick qui baissait, hop, ça faisait un niveau de plus à la vente, et on voit qu'à l'achat, il n'y avait vraiment plus rien jusqu'au 42. Vous voyez, c'est là. Donc, on est venu sur les 42. Les acheteurs ont repris la main, on le voit là. Gros rond vert, les acheteurs ont repris la main et on est reparti à la hausse. Bon après jusqu'où, je sais pas trop, c'est pas trop de sujet, mais vous voyez on est parti, on est bien parti. Alors ce que je voulais montrer également, c'était le comportement donc des niveaux de prix. Pourquoi est-ce que la liquidité, les niveaux de liquidité, donc je rappelle que les niveaux de liquidité sont vraiment les niveaux où sont les ordres en attente, les ordres limites, car ce sont les ordres limites qui apportent la liquidité et les ordres en marché donc qui bouffent la liquidité, qui consomment de la liquidité. Et les prix sont toujours attirés par la liquidité. D'accord. Et c'est vraiment la liquidité, les niveaux de liquidité qui vont faire bouger le marché. Donc on va essayer de trouver quelques exemples. Donc ici, on voit donc cette barre blanche, donc indiquait qu'il y avait donc un niveau de vendeur qui était là depuis un petit moment, qui voulait bloquer les prix. Donc, lorsqu'on a un gros niveau, un niveau à l'achat ou à la vente, il peut y être pour deux raisons. Soit ce sont des gros, donc des institutionnels qui veulent effectivement, imaginons là, qui veulent effectivement rentrer à la vente ici. Alors, ils peuvent vouloir rentrer à la vente, pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont acheté en bas, donc ils veulent ils ont acheté beaucoup plus bas, pas ici, mais ils ont acheté beaucoup plus bas, et donc ils veulent vendre leur lot pour prendre leurs bénéfices. Soit ils veulent vendre pour initier de vraies positions vendeuses, pour pousser les prix vers le bas et pour racheter plus bas. Ou alors, ils mettent des ordres en attente ici, ce qui est totalement interdit, bien sûr, par l'AMF, mais pas du tout respecté, pour faire ce qu'on appelle du spoofing. Donc le spoofing, c'est placer des ordres à un certain niveau pour faire croire que l'on va intervenir sur ces niveaux. Là, si on place beaucoup d'ordres à la vente, donc il y en a peut-être, je ne sais pas combien il y en avait, peut-être 800, 900, je ne sais pas, ça peut être pour dire, attention, si vous arrivez sur ces niveaux, moi je ne vais pas laisser les prix passer et je vais vendre massivement pour envoyer les prix à la baisse. Et comme les prix recherchent la liquidité, ils vont généralement monter sur ces niveaux et beaucoup
la majorité en tout cas des petits traders et des moyens traders, vont se placer vendeurs juste avant en disant mais s'il y a un gros derrière qui me protège et qui va vendre massivement, les prix vont redescendre, donc je vais profiter du mouvement et je vais me placer juste devant lui pour profiter du mouvement. Donc c'est ce qu'on appelle du front running. Et deux options, soit le vendeur est sérieux et veut vraiment, enfin quand je dis sérieux, bien sûr je dis entre guillemets, et veut vraiment vendre ses positions, et à ce moment-là il bouge pas, et il attend d'être exécuté, soit c'est ce qu'on appelle du spoofing, son objectif était uniquement de faire monter les prix jusqu'ici, certainement parce que il est plutôt haussier, il ne veut pas du tout vendre, mais au contraire il a des positions acheteuses qu'il a prises bien plus bas et son objectif est de faire monter les prix au maximum, et au moment où les prix arrivent et vont l'exécuter, il retire tous ses lots de la vente, et tout d'un coup, bien sûr, ouvre un boulevard pour les prix, et généralement les prix sont aspirés et partent en flèche vers le haut. Donc c'est exactement ce qui s'est passé ici, on le voit très bien, même s'il y a eu quand même un certain nombre d'ordres qui ont été exécutés. Il y a quand même une petite bataille, vous voyez, il y a eu pas mal d'achats donc qui ont absorbé le niveau de vente, et une partie des vendeurs qui se sont retirés. Donc les prix ont cassé, sont revenus tester le niveau comme ils le font très souvent pour continuer la hausse. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a continué et on avait un niveau ici, vous voyez, depuis que j'ai allumé l'ordinateur, donc je l'ai allumé à 9h06, puisque malheureusement ça ne garde pas en mémoire lorsque l'ordinateur n'est pas allumé. Bon, c'est un petit détail. Et vous voyez, moi je me suis placé à la vente juste en dessous, ce gros niveau où il y avait 1000 et quelques ordres, en ayant exactement le raisonnement que je viens de vous décrire, donc me dire si c'est un gros vendeur, logiquement les prix ils devraient se maintenir et les prix devraient refluer vers le bas. Et mon objectif était ce niveau-là donc ce niveau donc de rachat pardon de ma vente, qui était donc sur un gros niveau de liquidité. Donc effectivement, les prix ont bien réagi, ils ont juste effleuré, ils sont repartis à la baisse, ils m'ont donné 3 ticks, puis ils sont revenus chercher de la liquidité, et là, alors on le voit pas très bien parce qu'il y a le rond. Attendez, je vais le sortir, cacher les ordres, voilà, on le voit mieux, et vous voyez que là, le vendeur s'est retiré, a brusquement retiré tous ses ordres. Donc là, j'ai pas réfléchi, je suis sorti au marché, donc moins un tick, ce qui est rien du tout, c'est pas grave du tout. C'est comme si j'étais sorti flat. Hein, et bon, finalement, les prix ont quand même un petit peu reflué, on fait 4 ticks avant de repartir. Mais là, typiquement, il aurait pu se passer exactement la même chose que ici, que les prix partent. Donc, bien sûr, il faut pas. Pardon, hop, ça a dû faire un petit peu de bruit car j'ai heurté mon micro. Donc voilà, il ne faut pas espérer passer en mode espoir, mais à partir du moment où mon plan n'est plus respecté, et je n'ai aucune raison de rester dans le trade. Et ça s'est reproduit une autre fois ici, ah ben voilà, ici. Donc lorsqu'on est revenu, les vendeurs ont rechargé au-dessus. Du coup, je me suis replacé à la vente. Et puis là, on a un petit peu rangé. Et quand j'ai vu que ça chargeait en dessous à l'achat, ben, j'ai préféré sortir flat et ne pas prendre le risque. Et effectivement, c'est parti à la hausse. Alors, donc on avait vu. Ah oui, voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Donc l'ordre que l'on vient donc de voir, c'était juste pour voir ce qui s'était passé après. Donc c'était où? C'était ici, voilà. Donc je pense qu'on l'a pas encore vu. Ouais, c'était pour voir ce qui s'était passé. Donc juste après, on voit bien que voilà, tout est reparti. Ah, mais si, ça, on l'avait vu. C'était plus ça que je voulais voir. C'était ce que je voulais vous montrer. C'était comment donc la liquidité est importante dans les marchés.
Donc on va essayer de trouver un petit peu des exemples. Bon ici, allez hop, donc là on va prendre celui-ci. Donc pour montrer comment est-ce que les prix sont travaillés. Donc on peut voir ici que l'on avait donc le gros niveau de liquidité à 41. Moi je suis rentré à 44 parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai vu les acheteurs qui arrivaient quand même en nombre assez important ici et je me suis dit que l'on n'irait pas jusqu'à 42. Mais vous voyez comment ça se passe. On voit que je pense que donc les gros acheteurs à 42, ils étaient par là, ils voulaient acheter à ce prix-là. Ils ont mis des ordres ici. Lorsque le prix était au-dessus, ils ont commencé à mettre des ordres à l'achat ici. Et on voit que dès que le prix est arrivé dessus, hop, ils ont retiré leur ordre d'achat. Et du coup, le prix a été aspiré en bas, il est allé en bas, il a un petit peu tergiversé au-dessus, et lorsque les prix sont venus le chercher, ils ont retiré tous leurs ordres. Du coup, le prix a fait une mèche et est descendu jusqu'à 41, là où le niveau a bien tenu, et est remonté. Donc il est remonté ici. C'est pour ça, je pense. Non, je suis sorti juste avant. Oui, c'est ces niveaux-là. Je voyais que ça commençait à charger là sur ces niveaux-là. Donc ce qui m'a fait sortir. Vous voyez, il y a eu un gros ordre ici, juste le temps que les prix refluent un petit peu en bas. Ils ont rechargé ici. C'est reparti en haut. Donc le prix a un petit peu hésité et ensuite ça a rechargé ici. Et les prix sont redescendus jusqu'au 42. Et vous voyez que les prix vont vraiment d'une zone de liquidité à une autre. Et ce qui est très très intéressant, c'est de voir avec le recul, donc vraiment ce qui s'est passé. Les prix, donc ici on avait donc une zone de liquidité. Les prix sont arrivés dessus, ont un tout petit peu hésité, puisqu'il y a eu quelques ordres de consommer, mais pas énormes. Je vais remettre d'ailleurs les larges volumes. Donc ça m'indique pas tous les ordres, ça m'indique que lorsqu'il y a des gros volumes, des gros ordres échangés. Bon là on ne lit pas très bien, mais il y en a eu 105. Voilà, donc il y a eu quelques petits ordres qui ont été absorbés. Du coup ça a un petit peu bloqué les prix qui sont repartis légèrement en bas. Et on voit que lorsque les prix étaient en bas, hop, ils ont rechargé à l'achat de manière à renvoyer les prix vers le haut. Et on voit qu'à chaque fois que les prix prenaient un tic, tac, ils rechargeaient à l'achat. Le prix prenait un tic, hop, on recharge à l'achat, etc. Et c'est ce qui m'a fait rentrer ici, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est pour ça que je suis rentré ici, parce que je voyais que ça rechargeait bien à l'achat et qu'on devrait continuer la hausse. Et donc, je vous ai expliqué pourquoi je suis sorti ici. On voit que le niveau a bien tenu et on est reparti. Et vous voyez, le prix baisse, là, la barre verte, hop, il recharge à l'achat, il baisse, à la vente, pardon, il recharge à la vente. Et on voit que à chaque fois donc, que les prix baissent d'un tic, hop, il recharge derrière la vente pour empêcher les prix de remonter. Et si on continue le long de la journée, donc bien sûr, il faut qu'il y ait après des intervenants, mais on voit bien que à chaque fois, vous voyez, les prix arrivent sur des niveaux. Bon là, il n'y a pas trop de niveaux, c'est un petit peu, en plus c'est entre midi et deux, voilà, donc il n'y a plus trop de monde. Mais on voit très bien que ici, ils chargent en ordre et les prix repartent à la hausse. Les prix redescendent. Ici, ils rencontrent un petit peu d'acheteurs, mais pas trop. Et à partir de là, on voit que hop, ça y est, ça recharge à l'achat, ça recharge à l'achat, et là les prix partent à l'achat. Ils arrivent sur un niveau où il y avait beaucoup d'ordres de vente. On voit qu'il y reste longtemps, donc on peut penser qu'il doit y avoir un autre iceberg par là, donc quelqu'un qui voulait vraiment vendre, donc qui passe tous ses ordres petit à petit, puisqu'on y reste assez longtemps, dans ce qu'on appelle un autre iceberg, donc c'est un gros qui doit passer beaucoup d'ordres et qui les passe en une multitude de petits ordres pour pas se faire repérer. Il en repasse un petit peu au-dessus, et on arrive sur une zone, voilà, les 171,69 qui était une zone que l'on voyait tout à l'heure, dont je n'ai pas parlé, mais on la voyait à l'écran, où il y avait déjà pas mal d'ordres depuis longtemps. On voit que ça a bloqué un tout petit peu les prix, qu'il y a eu les acheteurs donc qui ont absorbé les ordres de vente, vous voyez ce gros rond là. Donc on est toujours plutôt haussier, hein, puisque les acheteurs arrivent à manger la liquidité.
Et on voit bien que à chaque fois qu'on arrive sur un niveau de liquidité, les prix hésitent, les prix range. Et comme ils ne sont pas renvoyés vers le bas, ça veut dire que les acheteurs sont toujours quand même massivement là. Alors qu'est-ce qu'on va, est-ce qu'on va voir des choses intéressantes après? Bon, il n'y a pas de choses aussi nettes que ce que je vous ai montré. Et puis je veux pas que ça dure trop longtemps, ça fait déjà une demi-heure. On va essayer d'aller voir un petit peu l'ESP, voir si je dois pouvoir vous montrer des choses. Voilà. Enfin, j'avais vu des choses intéressantes ce matin, je me dis tiens, il faudra que j'en parle dans la vidéo. Alors, je sais plus trop ce que... Voilà, c'était ça. Bon, on peut voir un petit peu ce qui s'est passé le matin, on va regarder, toujours par rapport à la liquidité. Vous voyez comment est-ce que les niveaux, à chaque fois que l'on repart à la hausse, là on a un niveau de liquidité, les prix baissent, arrivent sur ce niveau de liquidité, hop, sont renvoyés à la hausse, puis redescendent. Donc on voit qu'ils redescendent. Bon, les réglages sont peut-être pas optimum, donc du coup, il y a vraiment que les gros niveaux. Mais déjà, quand on est en zone un peu plus claire ici, ça veut dire qu'il y avait des vendeurs qui sont arrivés pour bloquer la hausse. Vous voyez, on voit très bien, ça monte, et puis paf, les vendeurs arrivent, hop, on bloque la hausse. On revient chercher un niveau de liquidité qui repart, de nouveau bloqué par la liquidité ici, etc., etc. Vous voyez, on voit très bien ça. Les prix redescendent, des acheteurs arrivent ici, des vendeurs qui se font absorber. Donc là, les prix traversent le niveau de liquidité vraiment très facilement. Donc là, je ne sais pas si, enfin, vu qu'il n'y a pas eu énormément d'ordre, je pense que ce sont donc les acheteurs qui se sont retirés. Donc on voit très bien que les prix ils continuent leur descente. Et ici, on arrive sur un niveau, donc un premier niveau de liquidité, où pas mal d'ordres d'achat sont exécutés. Vous voyez ce gros rond. Donc ils ne se sont pas complètement retirés. Donc ce qui veut dire que même si on essaie un petit peu, ça devrait quand même être assez acheteur. Ça provoque malgré tout un petit rebond. On va chercher un nouveau niveau de liquidité qui est passé. On revient dessus et le niveau en dessous qui n'est pas touché. Donc ça, qui indique quand même une force acheteuse assez présente. Et on voit bien, bon là c'est un petit peu moins clair puisqu'il y a moins de les ordres là surtout le matin, on est sur du 40 entre 20 et 40 lots sur le S, là on est sur l'SP500 donc bien sûr c'est beaucoup moins marqué que sur le Bund où on est entre 400 et 1000 lots. Mais on voit bien que les prix sont arrêtés à chaque fois par des niveaux de liquidité. Alors il y avait un autre, voilà, c'était celui-ci en fait que j'avais remarqué qui était assez intéressant à étudier, où on voit bien qu'il y a des niveaux où les acheteurs sont présents depuis le matin, depuis, vous voyez, si je recule, voilà, depuis que j'ai allumé l'ordinateur, sur ces trois niveaux, les acheteurs sont présents et ces niveaux n'ont pas bougé. Donc ce sont généralement des niveaux sérieux et en général de vrais acheteurs. Et donc c'est intéressant de voir ce qui s'est passé lorsqu'on arrive sur les niveaux. Bon, ça c'est un petit niveau qui est arrivé entre temps. On voit que sur ce premier niveau, eh bien, il a été traversé complètement. Donc il y a dû y avoir pas mal d'achats. Donc il n'y a pas eu un seul gros, parce que les gros ronds, je rappelle, c'est un acheteur à chaque fois. Là, 109, c'est un seul acheteur. Mais donc là, il y a dû y avoir pas mal d'achats. Vous voyez, je vois pas trop comme j'arrive pas à lire, mais vous voyez là, il y en a 50 qui ont été faits. Donc, comme on est sur des niveaux de 40-50, ça suffit pour absorber le niveau. Donc là, ce niveau est absorbé. Le niveau suivant, il y a eu beaucoup de vendeurs, 87, vous voyez, donc le niveau a été absorbé, malgré tout, ça a rebondi. Par contre, le niveau suivant, lui, on voit qu'il a juste fait une mèche, il a parfaitement rebondi. Donc là, c'est le signe que la baisse est terminée, en tout cas provisoirement, et que l'on devrait avoir un joli rebond. Donc comment est-ce que je traite ça? Moi, souvent, je mets un ordre juste devant le niveau. Et sur le SP, je cherche à prendre 5 ticks. Donc là, ça m'en fait... bon, là, ça ne rebondit que de 4 ticks. Généralement, je mets au-delà de 3 ticks, je mets à break-even et je mets un TP à 5 ticks. Bon, là, j'aurais été sorti à break-even, mais c'est quand même un signe baissier un petit peu fort.
Le niveau d'après, si j'avais mis, donc, alors, cela c'est à 4 ticks. Ce niveau d'après, si j'avais mis à 5 ticks, je pense que j'aurais été exécuté 1, 2, 3, 4. Non, toujours pas. Généralement, ça rebondit un peu plus que ça, le SP. Par contre, le dernier niveau, bien sûr, avec, en se mettant un tick au-dessus, là, on était très largement gagnant. Sauf si on sortait à 5 ticks, bon, c'est pas grave. Si on faisait 2 flats et un trade à 5 ticks. Mais voilà, donc c'est juste pour vous montrer vraiment l'importance de la liquidité. Les prix, en général, vont chercher la liquidité, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On va voir si on en a un petit peu d'autres exemples, non pas trop pour l'instant, sauf ici, vous voyez, bon, c'est des petits... Bon, après, les réglages, là, je ne les ai pas repris. Certainement qu'on devait avoir un petit peu plus de lot au carnet. Donc, il aurait fallu que je modifie les réglages. Voilà, mais on voit bien que quand même que les prix montent, hop, les vendeurs arrivent ici et posent un paquet d'ordres, ça bloque les prix qui repartent. Ici, on revient, pas mal d'ordres, ça renvoie les prix à la baisse sur un niveau de liquidité, ou un ancien niveau de liquidité, et ça repart. Bon, après, ça s'arrête, mais là, pareil, sur un ancien niveau de liquidité, parce qu'il fonctionne quand même, car les marchands de la mémoire, donc ceux qui traitent vraiment au carnet, se souviennent qu'il y a eu des vendeurs ici. Et après, ben ici, vous voyez, gros niveau de liquidité qui est ancien. Les prix arrivent ici, un tick au-dessus, et hop, sont renvoyés en haut. Pareil, niveau de liquidité ici, c'est renvoyé en haut. Alors celui-ci par contre a été traversé, celui-ci a un peu réagi, et c'est le dernier, donc le 4350, qui lui a bien tenu et a provoqué un gros mouvement haussier. Enfin un mouvement haussier plus important en tout cas. Et normalement, quand il monte, il s'arrête sur un niveau de... Il est stoppé par un niveau de liquidité. Et vous voyez comment ça... On revient le chercher. Il a encore fonctionné, mais par contre, il a été très très allégé là. Donc c'est pas sûr qu'il tienne. Et vous voyez toute cette série d'ordres là. Pam, 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 pam. Ça, c'est certainement un autre iceberg. Donc quelqu'un qui veut vendre une grosse position, mais pour ne pas être repéré, il le découpe. Enfin, c'est les ordis et c'est pas lui qui le fait. Il le découpe en fait une multitude de petits lots et qui sont passés quand on a beaucoup de lots comme ça sur une même ligne. Généralement, c'est ce qu'on appelle un over-iceberg. Et là, il y a eu un gros ordre qui a provoqué une chute et un rebond immédiatement après. Rebond qui s'est arrêté de nouveau sur un gros niveau de liquidité, qui est monté jusqu'à qu'il y ait des vendeurs qui viennent apporter la liquidité, etc. etc., etc. Vous voyez, tous les niveaux, comment... Bon, après là, on a dû commencer à avoir un petit peu plus d'ordre, donc il faudrait que je règle un petit peu. Mais vous voyez que quand même, chaque niveau de liquidité, même si on est baissier globalement, les niveaux de liquidité à l'achat provoquent à chaque fois des rebonds. Et parfois carrément des inversions de tendance, comme ici, vous voyez, ce niveau-là, gros niveau de liquidité, paume, et là c'est reparti carrément sur une inversion de tendance. Allez, je vais arrêter là parce que c'est un petit peu long, j'aurai l'occasion d'en faire d'autres, mais voilà, mais je trouvais que cette vision du carnet à l'aide de cet outil est quand même extrêmement intéressant. Donc si vous voulez programmer ça sur Sierra, vous cherchez sur internet Sierra Chart façon bookmap ou un truc comme ça, et vous trouverez des vidéos qui vous expliquent pas à pas comment faire pour avoir cet outil là. Mais je vous souhaite une bonne semaine de trading, donc faites plein de pipes, et je vous dis à bientôt, au revoir.